25% de l'encours, ils le placent, mais ils prennent quand même des frais dessus. Donc je trouve ça quand même assez corsé. Et on voit les frais ici. Attention, ils sont sympathiques, c'est 2,42. Donc l'impact de tes frais, très concrètement, ici pour toi, c'est 37 000 € d'économisés potentiels sur 30 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je retourne au collège et je vous emmène chez un CPE. C'est parti. Notre conseiller principal d'éducation, CPE, je salue d'ailleurs Madame Père qui m'a supervisé pendant un moment au collège. Ça fait un moment déjà. Donc notre CPE, patrimoine brut 242 000 €, patrimoine net 89 000 €. On regarde la répartition qui vient directement de Finari. 190 000 € d'immobilier, donc c'est une grosse partie. Il y a certainement une RP, peut-être du locatif. Des actions, ça c'est... On est sur un profil quand même assez immobilier. Un peu d'actions, un peu de crypto, un peu de cash sur des livrets et des comptes bancaires. Le profil de notre CPE, en couple, 35 ans, pas encore d'enfant, conseiller principal d'éducation. Bravo, c'est pas un métier facile. Salaire de 2 500 € par mois, on ne sait pas si c'est du brut ou du net, je dirais que c'est du brut. Et 2 000 € par mois pour ma femme. Ok. Je vis avec ma compagne, en logement de fonction, on ne paye ni loyer ni charge. Voilà, alors ça c'est déjà un avantage énorme qui peut faciliter le fait de devenir financièrement indépendant. Je rappelle que le poste de dépense numéro 1 des Français, c'est le logement. Donc voilà, toi tu viens de te débarrasser, enfin tu n'as pas le poste de logement numéro 1, donc tu vas pouvoir investir et je pense qu'on va voir que tu investis pas mal. Je me suis intéressé sérieusement au marché financier pendant le Covid, ça me plaît beaucoup, j'ai ouvert mon PEA en mars 2020. Selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers, il y a 1 million de Français qui ont commencé à investir pendant le Covid. Donc c'est énorme, on a vraiment passé un cap collectivement en termes d'investissement en actions, en ETF, en fonds, donc c'est top. Objectif, préparer ma retraite, car je pense que l'on aura encore 2 ou 3 réformes avant de l'atteindre. Je pense aussi, je n'ai pas envie de me soucier de l'argent, je veux pouvoir fonder une famille sereinement et continuer à voyager, pourquoi pas être libre financièrement vers la cinquantaine. On rappelle que tu as 35 ans, donc dans 15 ans. Tout nous a envoyé un cash flow, on va le regarder. J'ai acheté une maison pour louer en colocation en LMNP. J'ai emprunté 171 000 € sur 25 ans, plus 3 ans différé partiel. Top le différé partiel pour aller faire de la trésor. D'ailleurs, si vous voulez vraiment optimiser le différé, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un différé partiel le plus long possible, 3 ans idéalement, ou total si vous arrivez à négocier. Mais mettons que vous arrivez à avoir 3 ans, vous allez louer le bien, commencer à engranger en fait des liquidités, enfin des loyers, vous les stockez, en fait ça vous fait l'apport pour le prochain bien. Et ça, c'est vraiment une technique assez classique que font les gens qui enchaînent les investissements. Donc si vous arrivez à négocier un différé, ça peut vraiment être intéressant pour vous constituer le prochain apport. La maison est louée 1 800 € par mois, je paye 722 € de crédit ainsi que 600 € de charges. Ça, on va le regarder dans Finari. Cash flow positif d'environ 500 € par mois. Comme quoi ça existe. En plus, avec le LMNP, qui a un statut particulier, loueur meublé non professionnel, on peut amortir la valeur du bien, on peut inclure l'amortissement comptable dans les charges. Et donc, on vient vraiment écraser son résultat et donc, généralement, on ne paye pas d'impôt. J'investis 1 050 € par mois sur 6 supports. Ça fait beaucoup. 200 € PEA Bourse Direct, 200 € Assurance Vie, Patrimoine Vie Plus, géré par un CGP indépendant. On va regarder ce que c'est un CGP indépendant. 200 € de SCPI Quorum XL Eurion. Ok. Donc, en direct. 200 € de crypto, principalement BTC, ETH, Polkadot et Polygon, Matic, en DCA. DCA, c'est d'investir tous les mois. Une somme régulière, enfin d'investir la même somme tous les mois ou toutes les semaines, mais a priori toi tu es sur un investissement mensuel. 100 € sur un PER abeille retraite pluriel et 100 € sur un livret de développement durable et solidaire. Ok. En bourse, je renforce mes lignes, j'avais des ETF, mais j'ai revendu suite au passage ESG et augmentation des frais chez Amundi récemment. Ok, bizarre. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur les ETF Amundi ? Ils ont décidé d'augmenter les frais pour des raisons pour les critères ESG, qui sont les critères de protection de l'environnement, enfin c'est environnement, gouvernance, capital social, etc. Et donc on est passé, nous dit Mathieu Louvet, que je salue, de 0,35 à 0,5. Maintenant, est-ce que c'est une raison de vendre des ETF pour passer en stock picking, si je comprends bien ? J'ai des doutes, mais on va regarder. J'ai un CTO vide chez Bourse Direct. Les frais de transaction sont trop coûteux pour la somme que j'alloue. Alors, ils sont de combien les frais de transaction chez Bourse Direct ? On ne peut pas améliorer ce que l'on ne suit pas. C'est notre credo chez Finari et c'est pour ça qu'on a créé notre plateforme. Et pour aller encore plus loin, on lance un nouveau rapport que vous recevrez tous les mois directement dans l'appli qui vous donne toutes les informations que vous devez connaître sur votre patrimoine. Au menu, vous aurez l'évolution de votre patrimoine, vos meilleurs et vos pires investissements, l'évolution de vos patrimoines actions et crypto. On va vraiment regarder dans le détail
quels ont été les investissements qui ont fait bouger les murs, et on va aussi vous donner les dividendes que vous avez touchés. Donc ça, c'est vraiment automatique, c'est super simple et super pratique. Rendez-vous sur l'App Store pour télécharger l'appli et avoir votre rapport mensuel tous les mois. On retourne à la vidéo. On découvre ça. Tarification sans surprise, c'est génial. Compte titre. Alors on voit c'est 1 euro en gros, ça dépend du montant, mais si tu investis 200 euros par mois, ça te ferait, alors j'arrive pas à l'attraper, mais a priori ça te fait 1 euro de frais de courtage, ce que je trouve pas énorme. C'est beaucoup moins que sur des PEA, donc pas sûr de comprendre la logique ici. Je vois souvent des gens qui disent le CTO c'est moins bien que l'assurance vie. Oui, il n'y a pas d'avantage fiscal sur le CTO, c'est 30% de flat tax, mais attention, l'assurance vie a des frais. Donc en fait, au bout d'un moment, vous allez écraser l'avantage fiscal que vous allez avoir dans l'assurance vie, et le CTO sur le long terme sera plus intéressant à une condition, c'est que la flat tax reste en place. Vous avez plus de liberté dans le CTO en termes d'univers. Les ETF sont beaucoup moins chers, vous avez des ETF à 0,05%, 0,03%, parce que vous avez vraiment tout l'univers. Donc le CTO, souvent sous-coté. Question, que penses-tu de cette assurance vie? Le CGP me prend 1% de chaque versement mensuel, je trouve ça honnête, mais les fonds sont-ils bien investis? Je pense que c'est important qu'on prenne 30 secondes pour expliquer la différence entre un CGP standard, classique, et un CGP indépendant, parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage, et c'est l'une des raisons qui explique aussi le désamour des Français pour les investissements, selon moi. Donc, on va regarder, il y a des bons articles sur le sujet. En gros, il y a 2 familles de CGP. Comme l'explique bien ce schéma de mes amis d'Avenue des investisseurs, il y a le CGP traditionnel qui, lui, va toucher des rétrocessions. Donc, chaque fois que vous faites un investissement, il va être rémunéré par le producteur du produit financier que vous achetez. Okay, donc ça, c'est typiquement votre banquier. La plupart des CGP sont dans ce cas-là. 90% des CGP sont dans ce cas-là, 85%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les CGP indépendants. Et alors là, il y a plusieurs nuances d'indépendance, vous allez voir. Les CGP indépendants, c'est-à-dire qu'ils travaillent en architecture ouverte, ils peuvent proposer tous les produits. C'est-à-dire que s'ils ils travaillent pour une maison X, ils peuvent aussi vendre des produits Y, Z, etc. Par contre, à l'intérieur de cette catégorie, et c'est là qu'est la nuance, et donc toi, tu es dans ce cas-là, tu as un CGP peut-être indépendant en termes d'architecture, mais par contre, il n'est pas indépendant en termes de conseil. C'est-à-dire qu'il touche des rétrocessions. La preuve, il touche un frais sur le versement dans ton assurance vie+. Un vrai CGP indépendant, en fait, ce serait quelqu'un qui ne serait pas payé au moment de tes versements et de tes investissements. C'est-à-dire que lui, il serait payé des honoraires, il gagnerait de l'argent quand, en fait, tout simplement, toi, tu le paierais. Le producteur ne le paierait jamais. Donc, attention à cette nuance. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, si le CGP est rémunéré par le producteur, vous imaginez bien que le conseil peut être biaisé. Et donc, souvent, il y a des CGP qui abusent de ça. Bien sûr, il y en a qui sont très bien, il y a beaucoup de CGP qui font très bien leur métier, mais ça crée une relation qui est difficile à maintenir, et donc on peut se retrouver dans une situation où on veut vendre un produit qui est utile pour le CGP, mais pas forcément pour le client. En tout cas, c'est pas le meilleur produit. Deuxième question que tu avais, niveau IMO, malgré ma situation plutôt confortable, je suis bloqué par les banques, comment faire pour accroître mon patrimoine et atteindre mes objectifs? Alors, on regarde ton patrimoine. Très beau patrimoine, 242 000 euros, ça on l'avait déjà vu. Si on regarde en détail, on regarde tes biens immobiliers, on voit que tu as la maison qui est un bien locatif, ça c'est assez rare quand même. Et on voit que tu as un beau cash flow, 406 euros de cash flow mensuel parce que tu as un emprunt. Alors l'emprunt, est-ce que tu l'as lié? Non, tu ne l'as pas lié. Vous pouvez lier l'emprunt. Ah si, il est là, pardon. Voir l'emprunt lié. Donc il a lié son emprunt sur Finari et on voit que la mensualité ici, elle est de combien? Elle est de 691. Donc forcément, il la loue plus de 1 000 euros, donc c'est très rentable pour lui. Sur ses autres biens immobiliers, enfin sur ses autres actifs immobiliers, on est sur de la SCPI, assez classique. Il y a du Quorum qu'il a en direct, et il y a du Primovie qu'il a en assurance vie. C'est quoi la différence entre avoir une SCPI en direct et en assurance vie? Alors il y en a plusieurs. La première, c'est que la fiscalité n'est pas la même. Si c'est en direct, vous allez être imposé sur des revenus fonciers. Donc ça va venir augmenter votre taux d'imposition global. Mais par contre, vous touchez les revenus sans frais. Si c'est via de la SCPI, si c'est via de l'assurance vie, pardon, vous allez, ça ne va pas être versé directement dans votre poche, mais ça va être versé sur le contrat. Donc ça ne viendra pas augmenter vos impôts. Par contre, l'assureur prélève des frais sur les loyers versés. Donc ça vient diminuer la rentabilité. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui peut être intéressant. Les frais peuvent être assez importants. Maintenant, pour le long terme, si tu n'as pas besoin de revenus passifs immédiatement,
Ça peut être intéressant d'aller en assurance vie. Ce qui peut aussi être intéressant, si tu veux pas augmenter tes impôts, c'est d'acheter en nue propriété. Et donc, en fait, tu vas simplement être propriétaire de la part de SCPI. Tu ne vas pas toucher les revenus pendant 5, 6, 7 ans, 8 ans, ce qu'on appelle le démembrement. Et donc, tu vas payer une décote. Tu vas avoir une décote sur le prix de la SCPI. Donc, tu vas avoir une promo. À la fin du démembrement, on va reconstituer la part et là, tu commenceras à toucher les revenus. Donc, tu auras payé moins cher. Ça ne t'aura pas augmenté tes impôts pendant les 5, 6, 7 premières années qui constituent le démembrement. Donc, ça peut être intéressant. Il y a un autre avantage dans les SCPI en assurance vie, c'est que le ticket minimum est beaucoup plus bas et il y a une liquidité. C'est-à-dire que si vous voulez revendre la part, normalement, l'assureur est censé garantir la liquidité. Si vous voulez revendre une part de SCPI que vous détenez en direct, vous dépendez du gestionnaire et du fait qu'il trouve un acheteur en fait en face. Et ça, c'est pas toujours le cas, surtout quand tout le monde veut vendre, comme en ce moment, on est plutôt sur un mouvement de sortie des SCPI qui sont quand même en difficulté. On va regarder ton portefeuille action parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Tu nous as dit que tu as vendu tes ETF parce qu'ils étaient trop chers. On est passé de 0,35 à 0,50 et donc tu es passé sur du stock picking. Bon, je ne vais pas revenir sur le fait que le stock picking ça sous-performe les ETF parce que voilà, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Donc je trouve ça intéressant de regarder ton portefeuille. Il y a une action que je trouve intéressante ici. On voit que tu as deux fois Air Liquide. Tu as Air Liquide traditionnel qui est une des plus belles boîtes françaises clairement et tu as Air Liquide PF25, on va regarder ce que c'est. Donc pourquoi il a deux Air Liquide? C'est parce qu'en fait, il a bénéficié de la prime que Air Liquide propose pour récompenser les actionnaires long terme. Et donc on va regarder ce que c'est. Ça peut être vraiment intéressant. Les primes, en fait, elles permettent d'avoir jusqu'à 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites. Et pour ça, il faut avoir des actions au nominatif. Donc ça, c'est un mode de détention. Et il faut les détenir plus de 2 ans. Et donc là, on voit que ici, en fait, tu as du Air Liquide PF25, c'est-à-dire que tu vas profiter de la prime en 2025. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes long-termiste et que vous croyez en Air Liquide, c'est une façon super simple d'aller augmenter en fait votre patrimoine en faisant concrètement absolument rien. Par contre, là, j'aimerais, vu que tu es chez Bourse Direct, tu vois, tu disais que les frais étaient hauts sur le CTO. Je ne sais pas à combien ils s'élèvent sur le PEA. Donc on voit que sur le PEA, les frais, c'est 50 centimes. Sur le compte titre, c'était 1 euro. Donc oui, ça fait le double, mais ça reste quand même des montants qui sont pas énormissimes. Encore une fois, je pense que c'est important que tu fasses le calcul entre le coût de l'assurance vie, surtout que toi tu as un frais sur versement qui paye ton CGPI pas vraiment indépendant, et le compte titre où tu n'auras aucun frais que tu peux gérer toi-même. En fait, de façon générale, ce qui me surprend un peu dans ton patrimoine, c'est que tu es accompagné par un CGP, mais en même temps, tu fais du stock picking, donc tu as l'air quand même de bien connaître les sociétés et d'avoir des opinions assez fortes. Quel intérêt d'avoir le CGP pour ça? Est-ce que ça vaut pas le coup de passer en gestion libre? Alors je ne sais pas si cette assurance vie est en gestion libre, mais si elle est en gestion pilotée, tu payes en plus d'autres frais. Mais peut-être que ça vaut le coup de la gérer toi-même et de plus avoir ces frais sur versement que je trouve pas du tout justifié. Franchement, la plupart des acteurs en ligne aujourd'hui, ils ont plus de frais sur versement. C'est vraiment quelque chose c'est un principe du passé, donc tu peux facilement te débarrasser. En fait, quand tu dis les frais sur le CTO, ils sont chers, on a 1 euro de frais sur le CTO pour des ordres de moins de 400 euros, il me semble, moins de 500 euros. Mais en fait, toi, quand tu verses 200 euros sur ton assurance vie, tu payes 2 euros de frais aussi puisque tu donnes 1% à ton CGP. Donc moi, je trouve ça assez cher. En plus, l'assurance vie, elle a des frais d'enveloppe. Alors, je ne les connais pas, mais on pourra regarder. Et quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et là, on va se régaler, parce que ce que je vois de loin, c'est de la SCI. C'est quoi de la SCI? C'est en gros des sociétés civiles immobilières qui vont être cotées et donc qui vont aussi avoir une liquidité contrairement au SCPI. Par contre, c'est pas gratuit ce métier-là. Les frais sont moins élevés qu'en SCPI quand même, mais on voit qu'ici, tu as Silver Avenir, par exemple, qui est une grosse partie de ton patrimoine. Et donc j'étais curieux, je suis allé voir ce qu'il y a dans Silver Avenir. Et en fait, quand j'ai regardé la poche, la répartition du patrimoine, tu vois qu'il y a effectivement 60% d'immobilier qu'ils ont acheté, génial, un peu d'immobilier qui est libéré, qui est en cours d'acquisition, etc. Mais je vois qu'il y a 24% de poches financières, et dont des contrats de capitalisation, des dépôts à terme, etc. Donc en fait, ils placent une énorme partie de la trésor, 25% de l'encours, ils le placent, mais ils prennent quand même des frais dessus. Donc je trouve ça quand même assez corsé. Et on voit les frais ici, attention, ils sont sympathiques, c'est 2,42. Donc l'impact de tes frais, très concrètement, ici pour toi, c'est 37 000 euros d'économie potentielle sur 30 ans. Parce que oui, ça paraît pas beaucoup de 37, mais en fait de 37, ça va s'additionner et ça va être exponentiel sur le long terme. Donc peut-être que
il y a des choses à faire. D'ailleurs, je peux déjà t'annoncer que chaque fois que tu investis dans ces supports-là, il y a une rétrocession qui est versée à ton CGP aussi. Donc tu payes 1% sur les versements pour le contrat, mais tu payes aussi des frais de rétrocession sur ce qu'on appelle les UC, les unités de compte qu'il y a dans le contrat. Regardez rapidement les autres emprunts que tu avais. On voit que tu as un taux moyen assez faible, 97. Bon, ça, c'est pas parce que c'est un négociateur de génie, alors peut-être, hein, mais c'est surtout parce qu'il l'a fait il y a quelques temps déjà. Quoi qu'on voit que là, le dernier taux est beaucoup plus élevé, mais à mon avis, c'est pas un taux classique, ça, c'est un crédit à la consommation. Mais on voit qu'il est quand même relativement faible. Crypto, là, tu en as un petit peu. Tu nous disais que tu faisais du DCA. Je rappelle que vous pouvez faire du DCA maintenant sur Finari. On propose quinzaine de crypto, des frais très bas, plus bas que Binance d'ailleurs si vous faites du DCA. On peut investir de façon quotidienne, hebdomadaire, 2 fois par mois ou tous les mois. Un montant qu'on définit et tout est automatisé. On vous fournit derrière un relevé fiscal et vous pouvez transférer les cryptos sur votre wallet si vous le souhaitez. Toi, tu le fais chez Binance. Non, tu le fais même sur ton Ledger. Je vois que tu l'as ajouté manuellement. Vous pouvez synchroniser votre Ledger aussi. On voit que tu es en plus-value. Là, tu as fait une super perf, plus 85% sur le Bitcoin. Oui. Si on achetait le Bitcoin il y a déjà quelques temps, toi, ton prix de revient, c'est 18 000 €. Là, actuellement, on est à 34 000 €. Donc forcément, ça marche très fort. Surtout que je pense qu'on est plutôt au début de la vague crypto. Attention, ça reste quand même super volatile. Mais en tout cas, c'est une bonne façon de faire de la crypto, c'est d'y aller régulièrement et d'acheter tous les mois une série de cryptos dans lesquelles on croit. Toi, tu crois en celle-là. Voilà. Mais en tout cas, Bitcoin, Ethereum, vous êtes déjà bien équipés. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez chercher des choses un peu plus exotiques. Du coup, pour répondre à ta première question, alors je t'en ai parlé. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt de payer des frais sur versement. Je vois pas l'intérêt d'avoir des fonds actifs. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas regardé la performance parce qu'en fait, juste mathématiquement ou structurellement, ils vont sous-performer le marché. Donc moi, je passerais sur une assurance vie 100% en ligne, 100% en gestion libre et 100% ETF pour vraiment éliminer des frais. Je t'ai montré, tu as 37 000 € d'économie potentielle et ça, c'est que les fonds, c'est pas l'enveloppe. Donc je sais pas, il faudrait peut-être que tu aies une conversation avec ton CGP. L'autre point, c'est l'endettement. Alors là, il n'y a pas de magie en fait. Ton taux d'endettement, là, à vue de nez, tu es à 2 500 € par mois pour toi, 2 000 € pour ta femme, donc ça fait à peu près 3 000 € net après impôt. Vous avez, je crois, 1 000 € de mensualité, donc ça fait, vous êtes à 30-35% de taux d'endettement. Il n'y a pas vraiment de magie en fait. Simplement, quand ton autre emprunt sera remboursé, le petit emprunt que tu avais en crédit à la conso, tu vas débloquer un peu de capacité, mais voilà, pas beaucoup plus. D'ailleurs, on te le dit ici sur Finari que le seuil des 35% est atteint. Donc il n'y a pas de formule magique malheureusement, j'aimerais bien te la donner mais je ne l'ai pas. Par contre, ce qu'on peut regarder, on a fait une petite simulation avec ton patrimoine. Du coup, pour voir ce que ça pourrait donner dans 15 ans, parce que c'est ça ton horizon à toi, tu vas être indépendant financièrement à 50 ans, j'ai pris ton patrimoine financier, donc les actions, la crypto, j'ai pris la répartition actuelle, j'ai dit que tu investissais tout en bourse, mais on pourrait quand même dire que tu investis un petit peu en crypto, on va dire que tu fais du 75-25, tu as 15 années d'épargne devant toi. Je vous rappelle que le simulateur, là, il est gratuitement accessible, le lien il est dans la description si vous voulez l'utiliser. Rendement bourse, brut, on a mis 8%, rendement haute, crypto, donc 12%, on a mis une inflation à 3%, imposition de bourse, on a dit que tu faisais tout en PEA parce que tu n'auras pas atteint le plafond de versement, et donc ça nous emmène à un capital quand même très sympa de 350 000 €, tu pourrais te verser un salaire de 1 169 €, c'est-à-dire que tu pourrais retirer cette somme-là, après impôt, c'est quand même pas mal, sachant que tu as un bien immobilier qui lui est très rentable. On rappelle que tu as un cash flow vraiment sympa de, il me semble que c'était 400 € par mois. Donc, tu vois, tu es déjà à 1500, 1600 €. Maintenant, attention, quasiment 1600. Attention, si tu arrêtes de travailler, tu perds ton logement de fonction. Donc, peut-être que tu devras revivre dans la maison, donc tu perdras ce cash flow-là. Mais en tout cas, là, tu vois la progression qui est quand même phénoménale de ton patrimoine financier en 15 ans avec ton investissement actuel. Par contre, il va falloir vraiment passer un coup de balai dans tes frais pour que tu optimises ça. Parce que là, aujourd'hui, tu n'es pas du tout optimisé, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est notre ambition chez Finari, c'est d'aider tout le monde de façon quasi automatique à débusquer ce genre de choses que je vous montre dans les vidéos parce que franchement, il y en a partout, tout le monde en a. Moi aussi, j'en avais avant de commencer Finari. Et ça, on va l'automatiser pour que vous puissiez le faire sans vous creuser la tête. Donc, franchement, tu es très bien parti, tu as un super patrimoine. Il y a quelques ajustements à faire au niveau des assurances vie,
petite conversation à avoir avec ton conseiller. Il y a peut-être aussi des choses à faire au niveau de l'immobilier, mais pas tout de suite parce que là, tu n'auras tout simplement pas assez de capacité d'emprunt. Tu peux continuer à faire de la SCPI, mais attention quand même, le marché est en train de se retourner. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en regardant la SCI Silver, comme son nom l'indique, et comme toutes les photos vous l'indiquent, c'est complètement axé sur les personnes âgées. Donc c'est une SCI qui est sectorielle et qui est vraiment spécialisée sur la retraite. Alors en tout cas sur les retraités. Donc ça, bien sûr, il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de besoins, mais c'est aussi très risqué d'être que sur un secteur. J'en avais parlé avec le fondateur de Quorum, d'ailleurs une SCPI que j'en avais parlé avec le fondateur d'Iroko, et tous les deux, ils m'avaient dit attention, les SCPI sectorielles, c'est très dangereux, les SCI sectorielles aussi. Ce qui peut être meilleur, c'est d'aller sur des SCI ou des SCPI généralistes, parce que peu importe le contexte de marché, elles vont toujours aller là où c'est le moins cher et où c'est le plus rentable. Si tu fais que des maisons de retraite, tu es obligé d'acheter de la maison de retraite, que ça soit super cher ou pas cher du tout. Et donc, eux, forcément, ils ont beaucoup acheté quand c'était très cher. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, bravo encore une fois pour le métier que tu fais et bravo pour ton patrimoine, parce que franchement, c'est impressionnant. J'espère aussi que ça vous a inspiré. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description, vous postulez. Je poste une analyse comme ça toutes les semaines. Donc, je vous donne rendez-vous exactement dimanche prochain. Je vous souhaite des excellents investissements et je vous dis à très vite. Salut!